naissance de Christ, la mort de Christ et résurrection de Christ racontée dans la Bible. L'histoire de la création racontée dans la Bible. L'histoire de l'origine de l'homme racontée dans la Bible. L'histoire de la destinée finale de l'homme, ciel ou l'enfer, racontée dans la Bible. Par conséquent, il est extrêmement important pour nous mettre en phase sur le plan du salut de l'homme. Et parce que la Bible dit que bon Dieu tellement aimé le monde, il c'est le petit lia, pour n'importe qui croit dans lui pas périr, mais la vie pas jamais fini. Donc il est important pour nous comprendre que bon Dieu a un plan pour l'humanité et que l'homme doit comprendre et connaître qui ça doit faire pour l'entrer dans le plan de Dieu. Donc la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Maintenant, et la Bible lui-même, lui expliquer tout ça que chrétien doit connaître concernant vie jodia, vie demain. Mais je veux dire, nous constater gagner quelqu'un qui mettait en doute en ces enseignements que la Bible a bail. Et qui ça qui est à la base de ça d'après vous-même? Bon, en principe, la connaissance vient à partir du doute. C'est normal de douter. Parce que si on ne pas douter, on ne pas chercher la vérité, on ne pas connaître la vérité. Normalement, avant le scepticisme qui dit que toute vérité doit subir un test de doute, c'était le dogmatisme qui existait avec surtout l'Église catholique, depuis que John Bagaille, c'est pour boire les gens hier. Donc, on doit poser question à ça qu'ils ont enseigné. Mais après la réforme protestante, eh bien, nous devons comprendre que l'important pour poser question. Pour que ça partir de questions, ça partir de questionnements que vous arrivez à connaître la vérité. Normalement, il y a toujours un problème entre la philosophie et la religion, puisque la philosophie dit que la foi est floue, donc c'est la raison qui tout. Donc, par conséquent, on va besoin que écrivain biblique autour, parler surtout écrivain hébreu, les parlent, les dit que mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par conséquent, il y a une liste de monde qui te croit. Et monde ça c'est la foi où tu es dans mon Dieu et la foi qui t'a changé la vie. Donc, le doute, c'est normal, vous connaissez. Mais le doute doit mener nous à la vérité. Et comme Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et qu'à partir du moment que vous doutez, que vous cherchez à connaître, au lieu que vous absorbez, vous consommez, bagaille sans pas comprendre qui ça est, que vous commencez avec question. Et même l'évangile là, vous acceptez, il faut commencer par questionner la vérité et ce qui ça la parole de Dieu est, côté nous jeunes, comment l'homme a sauvé, etc. Donc, question ça est important pour commencer par le doute. Et ça extrêmement important, mais les vrais problèmes, c'est lui que l'on étape douter tout le temps, ça ne va jamais nous à la vérité. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui pointent du doigt interprétation Bible. Certaines fois, il y a des gens qui interprètent un verset en façon, et il y a d'autres gens qui interprètent l'autre genre. Ça crée, ça nourrit doute là, surtout les gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Bon, les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est normal. Et même chrétiens, tout, à poser question. Qu'est-ce que ça crée? Comment il est herméneutique? C'est l'interprétation du message biblique. L'homme interpréter le message biblique. Écoutez. Il y a ça, l'homme étudier en bagaille, le sens diachronique et le sens synchronique. Sens diachronique, c'est qui ça te veut dire 2000 ans passé, 3000 ans passé. Et qui ça veut dire aujourd'hui à sens synchronique, ça veut dire aujourd'hui à la culture pas non. Faut nous comprendre que l'homme fait herméneutique, c'est-à-dire pour interpréter, pour étudier étymologie, évolution moyo, et étude des mots et évolution mots, la sémantique et l'étymologie. Il faut étudier les contextes, des contextes géographiques, des contextes historiques, des contextes littéraires et ensemble de contextes. On va étudier la Bible. Donc là, on va écrire dans la Bible là, ou quand on l'écrit, mais il faut comprendre qui ça le dit, dans quel contexte. Là crée un problème parce que, et pour nous comprendre la compréhension de la Bible, parce qu'il y a une question de distance géographique. Donc, côté bas là, t'es passé à les différents côtés nous hier. Et contexte, distance culturelle, forme culturelle qui te gagne, j'ai mon noté quoi, on sait des bagages, on sait des rituels, on sait des pratiques
qui est différent de l'autre côté. Il y a une distance géographique, lieu différent. Il y a une question de changement au niveau des langues. La Bible écrit, par exemple, dans des langues longtemps sémitiques, ou il écrit, là, par exemple, dans l'hébreu, ou point vient grec, langue ça est différent de français, différent de anglais. Or, il faut que tous les peuples de la terre capables de recevoir un message là. Et les transcrit, les essayer et présenter par là, il faut présenter dans le contexte culturel mondial. Donc, pour servir des termes qui allaient dans le cadre de référence, c'est-à-dire dans la culture, mots que vous pouvez comprendre. Donc, mais un mot capable de dire plusieurs bagailles. Un mot capable de sens juridique, il a un sens médical, il a un sens théologique. Mais il y a un monde qui n'est pas bien formé, pas éduqué, ou pas capable d'interpréter la Bible ou même. Parce que, par exemple, on va prendre le livre Ecclésiaste, par exemple. C'est un livre qui stampé sur philosophie et qui a thèse, antithèse et synthèse. Les Ecclésiastes, par exemple, Salomon, alors c'est lui qui est auteur des livres Ecclésiastes, bon Dieu t'inspiré. Et là, il dit comme ça que tout n'est que vanité pour ceux du vent. Mais il dit que l'argent, c'est vanité. Les dit richesse, c'est vanité. Tel bail, c'est vanité. Mais là, il dit ça, c'est parce qu'il dit que richesse n'est pas important. C'est parce que lui-même, c'est roi qui était plus riche en Israël et qu'il a cherché satisfaction. Il voit que M. devenu même 1000 femmes. M. devenu que question de plaisir, c'est vanité. M. était riche en pile, bâti bel palais, mais ça n'a pas comblé un vide qui n'avait lui. Et finalement, M. Ecclésiaste, côté la fait thèse, la via, antithèse, et puis les vinac synthèse là, et bien finalement, l'a cherché le bonheur parfait, et il dit, pas qu'à joindre dans bail ça, il dit finalement, il dit en conclusion, il dit, eh bien, pour me heureux dans la vie, c'est dans la crainte de l'éternel et accepter le principe que mon Dieu mettait, puisque richesse pas bamener, popularité pas bamener, marcher bamboucher pour un plaisir, bon, vide dans le cœur, il va jamais combler. Donc, on est toujours capable de joindre ça, mais il est difficile parce que faut tenir compte de ces contextes, contexte historique, contexte littéraire, et contexte culturel, contexte socio-culturel. Donc, les Bibles ont été écrites et puis la traversé dans l'autre culture. Donc, il faut jouer un moyen avec forme que servent dans la culture pour nous comprendre et ben là, selon cadre de référence pour capable transférer le baillot. Et ça fait difficile. Et c'est ça que fait, c'est les gens qui étudient tout bon, qui ont une capacité pour expliquer, c'est eux-mêmes qui doivent enseigner la Bible là, parce qu'ils ont simple monde. Même lorsque tu es converti, ils ont bonne belle j'aime comprendre. Parce qu'il faut comprendre aussi, et la Bible, c'est la parole révélée de Dieu. C'est la parole révélée. La théologie, c'est, non, la Bible, c'est la vérité révélée. La théologie, c'est la vérité à découvrir. Donc, c'est théologien qui peut expliquer qui ça te veut dire et qui ça veut dire aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe théologien, non. Il faut bien verser dans la recherche pour expliquer, parce que là, il y a dans la Bible, là, il y a anthropologie, il y a sociologie, philosophie, bonne bagaille. Il faut chercher histoire bagaille pour expliquer le monde qui vient d'entendre là. Donc c'est ça qui fait difficile, c'est ça qui fait mon gain doute, mais pas parce qu'on a un doute qui fait parole de Dieu, par ça lié. En tout terme, et chrétien supposé toujours être l'apprentissage de la Bible là. Ça veut dire parce que lui-même il pas qu'en lire, il comprend tout bagaille. Non, faut lire et faut l'apprendre dans même monde qui connaît. Voilà. Vous comprenez? Parce que la Bible a lui-même raison qui fait nous mettre en phase sur lui, c'est la parole de Dieu. Mais écoutez, valeur n'est pas jamais changé. 40 auteurs différents écrit la Bible dans une période de 1500 ans, mais on voit c'est Christ qui a traversé toute période. Ils n'ont pas vécu dans le même moment. Donc c'est ça que fait la Bible, transcender l'intelligence de l'homme. C'est un bail divin lié. C'est mon Dieu même qui servait à tout le monde pour écrire. Et Bully, par exemple, là où la Bible écrit, c'est le seul livre qui raconte aux bagailles qui, après le passé, sans, comme des dit, sans encore fait. On nous prend Christ, par exemple, dans l'Ésaïe 53, pour expliquer comment Christ après venu faire la souffrir. Ésaïe même pas qui tombé après enterrer, mais 800 années, Jésus n'a pas encore fait. Par exemple, Psaume 22, c'est un psaume messianique
côté que il écrit 1000 ans avant Jésus fait. Et puis dans son même de il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'aurais-tu de moi, sans me secourir, sans écouter mes plaintes. C'est Christ a sur la croix. Oh, 1000 ans, Christ pas encore fait. Donc, la Bible, et sont des prophétiques, la prophétie, c'est l'histoire écrite d'avance. Donc, pas aucun livre sur la terre, aucune religion qui gagne valeur ça, qui a vérité ça. La Bible raconte l'histoire d'un homme historique, prophétique et divin, Jésus-Christ, qui dit la va mourir, la ressusciter. Pourquoi j'ai un chef religieux sur la terre qui n'a jamais existé, qui mourit et puis nous il paraît ressuscité parmi les gens, Jean te dit et Jean un livre te dit. Donc, c'est ça que fait la Bible a pile valeur et que moun baka dit Jésus pas exister vrai. Si on dit ça, ou un déficit intellectuel, un déficit en termes de connaissances et de richesse, de connaissances historiques, etc. Parce que Christ existait, était vu parmi nous, et même Pilate existait, le secrétaire de Pilate, Joseph, t'es annoncé, t'es dit que oui, t'es un Christ vraiment, secrétaire de Pilate qui était, Pilate t'es condamné, qui t'a sacrifié son croix, etc. Donc tout le monde, historien d'entendre ça, ils parlait de ça. Mais pourquoi il y a un monde qui dit rien de Mahomet? Mahomet est venu 622 après Jésus-Christ, ben on va causer, mais il mourit, mais il est toujours en terre. On est cavo. Parler de Bouddha, Bouddha c'était un philosophe, mais cependant divinisé. Donc, même Bouddha, toujours, même s'il n'y a pas de Bouddha, mais Bouddha pas jamais paraître pour dire que mais moi ressuscité. Confucius, même pareil. Toute l'autre religion, mais c'est seul christianisme qui parlait d'un sauveur. Tout le monde connaît, les mourir, les ressusciter. Jean la Bible te dit là, Jean te dit là, c'est ça que fait. La retourner, il était venu déjà, la retourner. Et avec toutes sortes de jugements pour les gens qui ne pas accepter Christ dans la vie, la terre va bouleverser, la terre va juger. Et la Bible dit ça. Et même je t'ai annoncé venir Christ là, l'État pas le fait. C'est même gens tout, la vie. Moun qui a décidé quoi, ou bien qui a décidé pas quoi. Mon seul bagaille, bon Dieu crée la terre, il livre là, il explique tout bagaille, et moun qui croit dans Christ, il a sauvé. Moun qui pas quoi, il a condamné. Parce qu'on fait un petit coup d'œil sur ça livre apocryphe. Il y a des gens qui estiment que c'est pas caprice, et ils choisi en quantité dans hauteur, ils mettent de côté en quantité. Quelle explication qui est sur ça? Mais ça passe. Là, pour un livre Ancien Testament, il y a ça, les canons. Ce que tout le monde qui est dans le domaine d'accord, dans le domaine de religion, juif, sur l'Ancien Testament, les rabbins et qui des érudits, et un ensemble de principes dit pour nous d'accord, livre ça c'est bon Dieu même, il est inspiré de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a des critères, il y a un canon. Canon yo fort, ancien yo, moun qui était là, les apôtres étaient là. Il y a l'autre monde qui dit oui, ça, mais comment ça a été fait? Maintenant, les livres apocryphes, par exemple, sous point, bon Dieu, t'es fait 400 ans, il ne va pas la terre. Par exemple, Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Depuis dans Malachie, bon Dieu fait silence. Jusqu'à Matthieu, il fait 400 ans. Mais c'est dans l'espace ça, où on sait de mon écrit tout à fait. Alors que bon Dieu n'a pas révélé rien. C'est fruit de l'imagination. Par conséquent, eh bien, la chrétienté dit, ah, ça, nous ne pouvons pas connaître les bon Dieu de Bayo, c'est l'imagination de nos outils, même si on a une belle parole là, mais nous ne pouvons pas comme inspirer parole de mon Dieu. Donc, c'est ça que fait 66 livres qui sont dans la Bible là, 39 Ancien Testament avec 27 Nouveau Testament, eh bien, selon canon qui existait, qui fait dit que livre ça inspiré, c'est pas l'homme qui chita qui a imaginé qu'il crée à faire. Donc l'autre c'est fruit de l'imagination, c'est pas révélation de Dieu. N'a pas terminé. Mais on regarde aujourd'hui, il y a un jour qui est consacré internationalement pour faire focus sur la Bible, sur prédication, etc. Je dis, est-ce qu'on estime, l'on suivre genre un monde chrétien a fonctionné, a évolué. Je veux dire, faut nous enseigner la Bible plus passé avant ou bien ou estimer que nous, jusqu'à présent, et travail là, les fait dans la dimension vous le faites. Le mouvement protestant des fêtes, c'est justement pour retourner à l'autorité de la Bible.
Parce que Gomban Bay qui t'a pensé, moun qui dit c'est chrétien, et puis c'est un charge, c'est exploitation, c'est justice. Et puis avec une vie, que matin, lui, t'as fait un mouvement, justement pour retourner à l'autorité de la Bible. Et tout pays qui t'a embrassé, réforme les valeurs judéo-chrétiennes, c'est eux qui sont riches. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est justement la réforme qui est à la base de ça. Maintenant, ce qui s'est passé, la Bible a pris de valeur. La Bible transformée en bon pays parce que croyance a un rôle pour jouer avec le développement. OK? Et ça fait que c'est des pays qui sont plus développés par l'autre. Maintenant, qui s'est passé? Nous, dans le dernier temps, il y a une sorte d'apostasie. On a vu apostasie. Avec des gens qui étaient quoi, qui étaient dans l'église même qui ont quitté. Ils ne pas encore. L'autre monde encore qui était déjà partenaire bon Dieu, regardez, parfois il y a quelques scandales qui pétaient dans l'église tout, ils ont tout profité dit bon, ils pas là-dedans. Mais la vie va pas dépendre de monde. Parce que monde même son leader li son monde nié. OK? Mais c'est signe des temps, côté monde pas intéressé dans bail bon Dieu encore. Ou après monde plus fier dans servir Satan, servir démon, et les forces de la nature, forces naturelles yo et marié avec Satan, marié avec démon. Donc, on est plus croire dans ça. Ouais? Mais tout, la Bible dit que, je dis, Satan est le prince de ce monde. Il y a un ensemble de croyances. Par exemple, les postmodernes, philosophie postmoderne, enseigner pluralité de Dieu. Dieu est pluriel. Il dit, chaque monde qui a un Dieu pas. Sous quoi c'est Dieu, bon, ou servile. Alors, tout ça a créé problème, question de pluralité. Donc, les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Même si l'islam, comme bonne notre histoire, bonne notre cause, mais qui est très proche du judaïsme quand même. Ouais? Mais en pile l'autre religion, c'est que yo et puis voilà, vous dites c'est bon Dieu, il y a doué, yo est tout sous l'eau là. Yo a doué, yo les bon Dieu, yo est la lune il y a doué c'est bon Dieu, yo un ensemble de bagages. Donc yo une sorte de cosmogonie. Cosmogonie, c'est l'origine de l'univers et d'après eux-mêmes. Et une sorte de théogonie, c'est l'origine de Dieu qui côté bon Dieu sorti. Or, par conséquent, si on pas venir dans la Bible là, tout ça au bas au bon Dieu, c'est lié à point, c'est lié à pas adorer. Ouais, non seulement enseignement dans l'école à l'étranger, c'est les idées postmodernes, Dieu est pluriel, donc tout le monde a un Dieu pas. Ensuite, on parle d'évolution, c'est que c'est pas la création, c'est l'évolution. Donc, par conséquent, tout ça a découragé les gens pour intéresser dans ça la Bible à penser pour nan ma moun za ka sauver, c'est comme ça en pile moun a pas le perdre dynamio parce que au plus quoi dans l'autre bagaille que quoi dans enseignement biblique. Pour terminer, il y a un message dans l'occasion 24 novembre et n'a pas rappelé son date et son journée internationale de la Bible. Il y a un message à l'endroit de chrétiens et de chrétiens et le monde en général. Mais le plan de Dieu pour l'humanité, Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc finalement, mon qui embrasse le christianisme ou embrasse le salut. Si vous rejetez Christ, vous condamnez. Il y a des gens qui ont côté pour aller, les hommes mourir, ils disent qu'on est côté pour aller, mais c'est depuis vous vivant pour choisir, oui. Même si vous payé pour chanter, mais pour condamner d'être, oui. Donc c'est pas non vivant pour choisir côté pour aller. Il y a deux chemins, ciel ou bien du feu. Donc c'est pour décider. Mais pour être dans le ciel, Jésus dit, je suis le chemin, et pas un chemin. Le chemin. Personne ne vient au Père que par moi. Et c'est pendant vivant là pour décider, pour dire, ah, ma prochaine chemin, ça va m'aller. Si vous ne faites pas ça, on a un problème.